Bonsoir à tous et à tous, c'est Antoine alias Anubis pour une nouvelle vidéo. Après match, Olympique Lyonnais Racing Club de Lens, victoire 2-1 de nos Lensois dans un match où on a été nul à chier, clairement. Franchement, voilà, il était venu pour défendre et contre-attaquer, Will Steele, et il a au moins réussi ça, mais sincèrement, c'est pas ce que mon blason demande, hein. Mon blason, il demande de voir du jeu. Si Will Steele reste la saison prochaine, clairement, moi j'attends beaucoup plus de ce coach-là au niveau du jeu produit. Alors il a peut-être des circonstances atténuantes qu'on cite absolument, les blessés, les machins, les bidules, mais il a aussi beaucoup de choses contre lui et surtout la tactique. Moi je suis désolé, ce qui est produit dans ce match, moi j'ai revu le match, c'est catastrophique. Maintenant on a marqué sur 2 actions où on a 1000 dangers. Lyon aurait dû gagner 14 000 fois ce match, il y a 3-0 à la première mi-temps, il y a rien à dire. Mais on a gagné, le fait est là. Maintenant, c'est une victoire qui est absolument pas fondatrice de quoi que ce soit. Mis à part peut-être un esprit guerrier de la défense, moi je vois pas grand-chose d'intéressant à en tirer. On va en parler en tout cas, mais moi je suis pas satisfait. C'est pas quelque chose qui m'attire. Maintenant, il y a aussi quelques petits trucs autour de ce match-là qui sont intéressants à voir. Maintenant, je vois beaucoup de gens essayer de revoir un peu la position sur Will Steele, machin. Je vois des gens qui commencent à parler bien de Koulibaly alors que il a pris des torrents de merde pendant des semaines. Je trouve sincèrement que c'est assez risible, mais voilà, moi je vais analyser froidement ce match-là, je vais analyser froidement ce qui se passe dans la tactique qui a été mise en place, et puis voilà, mais sincèrement c'est une victoire à l'arraché, c'est la même que face à Marseille, c'est du hold-up pur. Il y a rien à tirer tactiquement de ce match-là, mis à part que quand Djoumaba il est à 100%, t'as une défense très solide et que on a beaucoup chié sur le fait qu'on ait vendu nos 2 défenseurs. Au final, on est encore la 4e meilleure défense du championnat. Il y a des choses à en tirer quand même par rapport au mercato d'hiver et ça, je vais y revenir après. On va déjà commencer par la compo. C'est parti pour la composition d'équipe. Avec donc, dans les buts, Ryan, une défense à 3, de droite à gauche, Tom Pouilly, Grady, Djoumaba, Medina qui faisait son retour de suspension, et puis Machado, donc les 2 pistons de cette défense à 5, c'est bien sûr Pouilly qui fait sa première titularisation, et puis Machado. Alors ensuite, moi je l'ai mis en 5-4-1, cette formation, avec un milieu de terrain à 4, quasiment, on va dire avec un en sentinelle, un El Ainaoui devant la défense, ensuite un milieu de terrain à 3, avec à gauche Diouf, en centrale Nampalys Mendy, et puis à droite Thomasson, on va dire que c'est à peu près comme ça dans les plupart des mouvements au milieu de terrain, et puis tout seul comme un con, Koulibaly. Voilà. La compo hyper ambitieuse pour aller à Lyon alors que t'as plus rien à jouer. Qu'est-ce que j'en ai pensé? C'est de la merde. Voilà, c'est de la merde. Alors c'est pas de la merde la compo, c'est de la merde de ce que tu proposes. Le retour de Mendy, alors bien sûr, je vais rebondir tout de suite sur ce qu'il a dit en fin de match, Will Steele. On m'a critiqué sur la gestion de Nampalys Mendy, mais non, mais c'est même pas ça, c'est que ça n'a aucune cohérence. Le mec, il a joué 2 matchs, il met Thomasson sur le banc, alors que Thomasson, il fait la meilleure saison, je crois, depuis qu'il est à Lens, voire peut-être même depuis quelques années, en Ligue 1, parce qu'il a 6 passes décisives, 2 buts, c'est vraiment pas mal pour un milieu de terrain relayeur. Je trouve ça très propre. Le mec est foutu sur le banc alors qu'en plus c'était pas parce qu'il était mauvais mais parce qu'il a été suspendu et que Nampalys Mendy est arrivé puisqu'il était à poil il avait plus personne au milieu de terrain pour jouer à Marseille d'ailleurs. Il avait plus personne pour jouer à Marseille. Et il est relégué sur le banc directement. Il fait 2 matchs corrects. Après face à Lille il est complètement nul à chier. Il disparaît parce que en même temps il a critiqué un peu le coach, placardisé pendant plus de 5 matchs et il revient là. Enfin bref, c'est une gestion catastrophique. Tom Pouilly pour sa première, c'est pas un cadeau, mais en même temps, il y a pas le choix puisque t'as plus de latéraux droit. Aguilar, il est suspendu un match et puis il est blessé, donc de toute façon, il sera pas là des 2 prochains matchs, donc on reverra Pouilly à ce poste-là. Mais enfin, c'était pas un cadeau non plus. Quand on sait ce qu'il y a en face sur la gauche, c'est compliqué. On en reparlera. Et puis voilà, mais Koulibaly tout seul.
alors que c'est plus un attaquant qui aime bien avoir quelqu'un à côté de lui, c'est complètement lunaire, quoi. Le mec, vu le match face à Auxerre où il a été tout seul et qu'il a eu que des parpaings à jouer en profondeur, je me suis dit que c'était quand même catastrophique. De le remettre encore une fois isolé face à une équipe comme Lyon. Alors après, la défense de Lyon, elle est scalée, elle est pas toujours, c'est un peu toujours porte ouverte, c'est pas une des meilleures défenses non plus. C'est aussi ça qui leur coûte un peu les places un peu plus haut, mais clairement, moi, je suis pas hypé par ce 11 de départ. Et sur cette compo et sur cette animation, c'est pas de l'ADN lensois. Je suis désolé. Alors bien sûr que face à Paris, Francaise il nous a mis des 3-5-2 ou des systèmes un peu plus défensifs. Mais il y avait quand même quelque chose, il y avait de la création, il y avait de l'envie. Vous voyez, je suis pas un anti-ace parce que tout le monde me dit que je suis un anti-ace, j'ai jamais dit ça. Je trouve qu'il fait 18 mois un peu compliqué à la fin de son aventure lensoise, surtout en position de manager général où il a pas été bon dans le sportif. Mais ça reste un excellent coach, il a montré de très bonnes choses. Mais là, moi, ce que montre Will Steele, c'est quand même très, très, très compliqué. Moi, je suis désolé. Et aller à Lyon en montrant son cul, je suis pas certain que ça soit la meilleure chose. Et il a eu beaucoup de chat sur ce match-là de pas prendre une énorme fessée en tendant son cul. Hein. Enfin, voilà. Mais bon. Voilà. Pas épais par ce 11, vous l'avez bien compris. Même si j'étais content... de la titularisation de Pouilly, pour moi c'était pas un cadeau, puis j'étais très content aussi de voir Satriano sur le banc. Bonifo, il sert plus à rien, je sais pas s'il va rester le gamin, mais enfin bref, on verra bien comment ça va se passer à l'intersaison, mais le gamin est quand même très prometteur, tu joues quasi plus avec des ailiers, c'est quand même assez compliqué pour lui, hein. Enfin, parce que surtout que tu vas aller à Toulouse, je suis sûr et certain qu'il va se remettre en 4-5-1, enfin en 5-4-1, ça va être compliqué pour lui, tu le verras pas sur ces matchs-là. Mais puis face à Monaco, je suis sûr qu'on va jouer défensif aussi, puis de toute façon on n'aura plus rien à jouer, donc enfin bref, on y reviendra à la fin de la vidéo. On va passer aux notes. C'est parti pour les notes. On va commencer donc par le gardien, monsieur Ryan, Machu Ryan, le soldat Ryan, qui a fait un match vraiment intéressant. Moi j'ai mis la note de 8. Il fait un très bon match, Machu Ryan. Il a arrêté les frappes qu'il fallait arrêter. Les relances sont bonnes, à l'instar de la superbe relance sur Koyalipou. Franchement, c'était vraiment intéressant. Moi, je l'ai trouvé très solide. Il peut pas faire grand-chose sur la tête de Miko Tadze parce qu'elle est très bien mise. Mais le reste a été très bon, même dans ses interventions sur les corners qui étaient plutôt bien tirées. Moi, je trouve qu'il a fait un très bon match quand il est pas abandonné par sa défense avec des face-à-face à gérer. C'est quand même un peu plus facile pour lui parce que c'est compliqué. Hein, des face-à-face, c'est souvent... à l'avantage de l'attaquant, s'il les gère bien, ils les ont très bien gérés au CER, donc il a encaissé 4 buts, mais là il en a pris qu'un alors qu'il a je crois qu'ils ont tiré 14 fois au but. Je crois qu'il a dû faire entre 4 et 6 arrêts. Je trouve que c'est propre et c'est une très bonne prestation de sa part. Ensuite, la défense. Alors la défense, ça a été très bon, hein. Franchement, très bon. J'ai mis, alors très bon, pas forcément tout le monde, mais globalement très bon. Alors on va commencer par la défense centrale. Alors vous allez peut-être pas être d'accord avec moi, mais j'ai mis la note de 5 à Jonathan Grady. Il fait un match moyen. Moi je l'ai trouvé assez en difficulté. Notamment avec Tom Pouilly, il s'est fait vraiment prendre le bouillon par Malik Fofana. Alors il a fait quelques interventions, quelques dégagements intéressants, mais le reste, j'ai trouvé qu'il avait été vraiment très en retrait des deux autres défenseurs. Ça commence à être un peu le point critique de Grady. Je pense que la saison dernière, faut vraiment soit que Selic monte en puissance et qu'il y ait une rota entre les deux, soit qu'il recrute quelqu'un, mais bon, ça me fait vraiment chier pour Selic parce que vu les retours d'analyse de scouting que j'ai sur ce joueur, il est extrêmement prometteur, très jeune et très bon. Enfin voilà, j'espère sincèrement qu'on va pas le prêter et puis le faire disparaître de l'effectif parce que c'est vraiment dégueulasse. Parce que quand on voit Djoumaba qui a failli jamais jouer non plus, je me dis que Selic il mériterait quand même d'être présent. Je pense qu'il aurait même dû sortir à un moment donné Grady parce que je pense qu'il en avait ras le cul et il avait des crampes. Franchement, je pense qu'il commence à avoir le poids de l'âge et c'est un peu compliqué pour lui. Match moyen.
Eh ben, à l'instar de Grady, j'ai mis la note de 9 à Djoumaba. Excellent match de Djoumaba. Il a gagné 7 duels sur 7, 2 tacles réussis. Enfin bref, les duels aériens, il a été énorme. Il a tout sorti de la tête. Dans la relance, c'est pas toujours ça. Il prend pas trop de risques avec la relance, mais tout le reste défensivement, c'est quasi parfait. Donc je mets la note de 9. Il fait vraiment un excellent match. Medina, j'ai mis la note de 8, il fait un très bon match. Bon, après, de temps en temps, il dégoupille un peu, il est un peu foufou. Moi, j'ai trouvé qu'il était assez nerveux, mais j'ai retrouvé la grinta de l'Argentin. En tout cas, c'est un très bon match. Il a pas absolument pas apporté offensivement, mais ça, de toute façon, c'était voulu. Aucun des 3 défenseurs centraux n'ont apporté, parce que soit il y en a un qui pouvait pas, c'était Grady, il avait pas le niveau, ni le niveau physique, d'ailleurs. Djoumaba, c'est pas son secteur, je pense pas. Et Medina, il a pas pu du tout combiner. Parce qu'on prenait vague sur vague, donc voilà. Mais globalement, la défense centrale a été de bonne facture. Elle a été assez solide, mais je trouve que Grady, ça a été vraiment assez faiblard. Les pistons, bah en parlant de faiblard, malheureusement, ça me fait un peu chier, mais j'ai mis la note de 3 à notre ami Tom Pouilly. Bah c'est un mauvais match, hein. Il a passé un très mauvais match sur le terrain parce qu'il a eu Malik Fofana à sa décharge. C'est très compliqué de défendre sur lui, mais c'était quand même trop dur, trop fort pour lui. Malheureusement, sa gestion, elle est catastrophique parce que là où il aurait pu jouer face à des équipes beaucoup plus à son niveau et qui auraient permis d'engranger de l'expérience, ben, il a préféré mettre Antonio. D'ailleurs, il a pris un carton rouge avec la U19 hein, qui va descendre. Enfin, j'en parlerai en conclusion, mais pour moi, ça a une gestion de Pouilly catastrophique parce que dans les matchs où il aurait pu jouer, d'ailleurs, c'est la même chose avec Djoumaba, il aurait pu montrer des choses. Là, il peut rien montrer. C'est trop fort pour lui, Lyon. Clairement, c'est trop compliqué. Machado, bah écoute, Machado, je mets la note de 6, il fait un match correct, défensivement il a été costaud, dans la vitesse, dans les sorties de balle aussi, ça a été plutôt intéressant, offensivement il a été 0, hein, puisque il n'y avait pas d'offensive de notre côté, il a tenté de temps en temps sur les sorties en contre-attaque de se montrer, mais ça reste correct et solide. J'ai connu des Machado plus en difficulté cette saison, mais bon, clairement, voilà. Alors au début du match, je l'ai trouvé un petit peu perdu, puis après il s'est repris, mais bon, c'est pareil. Je sais pas s'il a encore la tête au club, mais en tout cas, voilà, ça reste quand même une partie assez correcte de sa part. Au milieu de terrain, j'ai mis la note de 8 à El Ainaoui, fait un très bon match, beaucoup de récupération. Moi, je le préfère tellement dans ce poste de sentinelle devant la défense. Moi, j'attends pas d'El Ainaoui qui sont un milieu de terrain technique qui donne des ballons de but, etc. Moi, je l'aime quand il récupère les ballons, qu'il se bat et qu'il a la technique pour nettoyer le ballon et ensuite pouvoir donner au relayeur ou au piston. C'est tellement son poste où il est épanoui. Franchement, voilà. Là, il était devant la défense, il était vraiment intéressant. Nampalys Mendy, bah... j'ai revu le match, j'ai hésité, mais ça reste quand même une partie correcte, même si moi je trouve que c'est quand même léger. Il s'est battu, il a récupéré des ballons, ça reste quand même intéressant. Mais bon, pour moi, il doit partir. Hein. Il doit pas être renouvelé, absolument pas. De toute façon, il a un trop gros salaire et je pense que voilà, de toute façon, il est en fin de saison, il est en fin de contrat. Je pense que voilà, sa gestion c'est n'importe quoi, il a quasi pas joué de l'année, quand il joue c'est parce qu'il veut punir Thomasson, il fout Thomasson sur le banc, puis après quand le mec se plaint du coaching et des errances tactiques de Will Steele, il disparaît pendant plus d'un mois, il revient là parce qu'on sait pas pourquoi, enfin bref, gestion calamiteuse, même si Will Steele il nous sort que il le sait le gérer, faut quand même pas se foutre de la gueule du monde, mais en tout cas le match est correct, voilà. J'étais un peu plus sceptique à la première vision, mais je trouve que à la deuxième vision, c'est quand même solide ce qu'il a montré. Bon après ça casse pas trois pattes à un canard. Avec un salaire plus bas, t'as un meilleur milieu de terrain défensif que Nampalys Mendy. Voilà, moi je le pense sincèrement. Après il a ses fans, mais en tout cas moi j'en suis pas un. Mais ça reste quand même correct. Diouf 4, insuffisant. Bah, je suis désolé, j'adore Diouf. Bien sûr que quand il percute balle au pied, c'est un des meilleurs à ce poste-là en Ligue 1. Moi, je le dis clairement, il a une capacité de perforation monstrueuse. Bah, par contre, il s'est pas levé la tête et il a loupé plein d'occasions de mettre des bons ballons, notamment sur une des rares montées de Machado. Il doit donner le ballon 1000 fois, il le donne pas bien. Alors, bien sûr, sur le premier but, c'est lui qui donne le ballon à Koyalipou qui fait la frappe sur le corner et puis derrière il y a but sur corner.
mais c'est trop insuffisant. Il doit faire mieux. Il doit faire mieux et mieux. Mais un jour, il va évoluer là-dessus et il sera énorme. Énorme ce joueur. Mais franchement, là-dessus, il pêche trop pour que je mette une bonne note. Voilà, clairement. Thomasson, bah j'ai mis la note de 7 à Thomasson. Enfin un bon match Thomasson. Alors en première mi-temps, je l'ai trouvé un peu bizarre, un peu mal placé, et puis il est monté en puissance et en deuxième mi-temps, il a fait beaucoup de bien dans sa technique, dans ses passes. Il a récupéré pas mal de ballons en première, mais je trouve qu'il avait du mal à les utiliser, il prenait trop la foudre, et je trouve que quand il a réussi à trouver sa carburation en deuxième mi-temps, c'était vraiment intéressant. Donc voilà, je trouve qu'il fait un bon match. Bah, ceux qui disent qu'il est un peu moins bon en deuxième partie de saison, je trouve qu'ils sont assez durs quand même, parce qu'au final, il fait 2 passes décisives sur ce match-là, faut quand même le dire, même si, bon, c'est pas vraiment des super passes décisives dans la profondeur bien placée, il n'y a plus qu'à la mettre dans le but, mais en tout cas, elles ont le mérite d'exister, elles ont été créditées, donc voilà, pour moi, il fait un bon match. Donc voilà, c'est moins impressionnant qu'El Ainaoui au milieu de terrain, mais ça fait le boulot. La note également de 7 à Koyalipou. Moi, je trouve qu'il fait un bon match. Il a été très utile en première mi-temps. Il a montré certaines aisances techniques. Buteur sur le corner, il le méritait de marquer parce que la frappe, elle est superbe. Perry fait une superbe parade. Derrière, sur le corner, il est renardé surface et c'est mérité. Bah, c'est son 4e but depuis le début de son arrivée. Je pense que c'est sincèrement pas dégueulasse pour quelqu'un qui a pris des tombereaux d'insultes et de shitstorm sur la tronche. Il y a pas que lui, il y a toutes les recrues de toute façon sur lesquelles pas mal de foutiques sont chiés. Et au final, moi je trouve que c'est une recrue très intéressante, c'est un bon coup. On l'a payé pas cher. Pour moi, un mec... Pour moi, techniquement, tu peux doubler son nombre de buts sur la saison. 8 buts à 3 millions d'euros, bah c'est pas cher, hein, moi je le dis. Les remplaçants, alors... Satriano, moi je mets la note de 7, fait une bonne entrée, pas mal de bonnes déviations, une belle qualité de passe, des ballons pris de la tête, une tentative de frappe, bon un peu écrasé, mais en tout cas techniquement il a apporté, il a pesé sur la défense, techniquement il est capable aussi de dribbler, et il a une grosse faute, j'ai eu peur à un moment, il se touchait les genoux, j'ai dit putain j'espère que ça a pas lâché, mais ça va, et enfin voilà, moi j'ai trouvé que ces déviations, ces petites passes, et à un moment donné il fait un petit pointu pour une passe lobée. Ça a même surpris le El Ainaoui, je crois, parce que la passe était vraiment pas mal. Franchement, on va le revoir, je pense, sur les 2 derniers matchs, mais je pense qu'avec une prépa complète, bien renforcée, et un attaquant qui tient la route avec lui, parce que je pense que Koyalipou, il peut pas tenir l'attaque à lui tout seul, il faut recruter un attaquant pour épauler Koyalipou, et jouer à 2 avec Satriano, ça peut faire très mal. Vraiment, ça peut faire très mal. Que ça soit dans un 4-3-3, dans un 4-2-3-1, où Satriano peut jouer à droite, voire même dans un 3-5-2, moi ça me dérange pas. Hein. Alors pour moi un 3-5-2 c'est plutôt un 3-4-1-2 avec un milieu de terrain offensif derrière 2 attaquants, mais en tout cas, sincèrement j'ai bien aimé son entrée. Oger Diran, j'ai mis la note de 6, il fait une entrée correcte, même s'il est fautif sur le but et l'égalisateur de Mikotadze, je trouve qu'il a plutôt bien géré après, il s'est pas mal projeté. Mais c'est pas son poste du tout, c'est du bricolage, même s'il a fait 2 bons entraînements en poste de piston droit, faut arrêter avec ça, les mecs, entre l'entraînement et les matchs, c'est quand même des choses différentes, il peut dépanner, mais c'est absolument pas son poste, on l'a vu sur le but où il est complètement perdu sur le marquage, mais ça reste quand même une entrée correcte. On s'attend à tout avec Oger Diran, un tacle les 2 pieds de lever, enfin bref, voilà, quand même très attention à ce genre de choses, parce que sincèrement, c'est... Voilà. Alors Zaroury, je suis obligé de mettre une bonne note parce qu'il a envoyé le pétard du siècle. Après, je vais quand même relativiser son entrée parce que 10 minutes avant, il fait n'importe quoi. Il fait une bonne entrée, il a été décisif, Zaroury. Superbe frappe. Il est pas approché, il envoie une minace. C'est un très beau but. Mais 10 minutes avant, il fait une frappe de n'importe comment alors qu'il peut donner un ballon. Il se fait même engueuler, Zaroury. Hein. Mais enfin voilà, on va dire qu'il a réglé la mire, mais il l'a vraiment bien réglé. Mais voilà, faut pas qu'il cache son talent, quoi. Le problème, c'est que, est-ce que c'est trop tard? Pour moi, oui, parce que les retours que j'en ai, c'est que ça va être un peu compliqué. La direction semble plutôt pencher pour une possibilité de le revendre. Maintenant, est-ce que sur les 2 derniers matchs, il se lâche bien et que Will Steele insiste pour le garder, il sera là, mais je l'attendrai au tournant, parce que si t'es capable de mettre des menaces comme ça en lucarne, tu dois montrer beaucoup plus en match et être beaucoup moins merdique que ça, parce que sincèrement, voilà, mais je suis obligé de mettre une bonne note.
Ensuite, je crois que il y a une entrée à la 90e minute, Malang Sarr, non noté, puisqu'il a pas touché un ballon. Donc, sur les 4 dernières minutes, je crois qu'il a pas touché de ballon. Donc, non noté. Will Steele, je suis désolé, moi, même s'il a gagné le match, je mets la note de 5. Moi, je trouve ça moyen, parce que dans l'esprit, c'est pas Lensois ce que j'ai vu sur le terrain. Moi, je trouve que c'est le bus. Je trouve que c'est une ambition de petite équipe qui va chez les gros mettre le 5-4-1 comme ça. Donc voilà, moi je suis absolument pas épais par ce style de tactique, c'est-à-dire le bus et puis jouer que les contres, d'avoir une équipe que de contres. Donc moi je trouve ça moyen. Voilà, clairement. Bon après c'est tout, il y en a qui sont épais, mais pas moi. Mais voilà, c'est clairement pas mon délire. Stina, j'ai mis la note de 7, fait un bon arbitrage. Moi, je trouve que les pénaltys, il y en avait pas. C'était plus que litigieux. Enfin, c'était plus que exagéré de siffler pénalty, pas litigieux, je dis n'importe quoi, c'est plutôt l'inverse. Je trouve que siffler pénalty aurait été vraiment exagéré. Déjà, il tacle. Moi, je trouve que c'est ça, son bras, il est par terre, il est en appui, il peut pas y avoir péno. Sur le mec qui tombe dans la surface, moi je trouve que c'est quand même léger le contact et il lâche avant qu'il tombe, donc il est quasi en train de tomber avant, donc moi je trouve qu'il n'y a pas péno, donc je trouve que c'est plutôt bien géré. Il a mis les cartons jaunes quand il fallait, moi je trouve qu'il a plutôt bien géré son match. Une fois n'est pas coutume, parce que Stina c'est vraiment un des plus mauvais arbitres, mais pour une fois il a été bon. Les Lyonnais, franchement je mets la note de 4, parce que c'est insuffisant. Il est où 4 ? Ah pardon, excusez-moi. La note de 4 c'est insuffisant parce que quand tu domines comme ça, tu dois mieux faire. Hein. Après, ils ont été très souvent dans la surface, ils ont surdominé Lens. Mais dans la finition, ça n'a pas été ça. Et je pense que Lacazette a manqué quand même, hein, clairement. Hein. Il est suspendu. Sans Lacazette, ils n'ont pas leur finisseur, clairement. Donc voilà un petit peu pour les notes. Alors elles sont pas dégueu, mais le débriefing il va être un peu plus dégueu. C'est parti pour le débrief. Ce débrief, c'est qu'on a été nul. On n'a rien montré et qu'on a été surdominé par une équipe de Lyon qui est largement supérieure à nous, mais que tu peux quand même avoir une certaine forme d'ambition dans le jeu. Venir pour juste défendre et contre-attaquer, pour moi, c'est pas dans l'ADN de Lens. On n'a rien produit en première mi-temps, on s'est fait arracher la gueule, on mène à 1-0 sur une transition, une des rares bien gérée par Diouf, puisqu'il donne le bon ballon pour Koulibaly, la frappe est magnifique, parce qu'elle est cadrée, hein. S'il fait pas la parade Perry, il y a but, derrière il y a le corner. Alors les corners ont été super mal tirés, parce qu'on a eu 2-3 corners très mal tirés par NEA, c'est Thomasson qui tire l'autre, il y a but derrière, hein, je crois que c'est ça. Je sais pas si c'est Thomasson ou alors c'est Thomasson qui donne le ballon à Koulibaly dans la surface. Je m'en rappelle plus, c'est pas clair. Enfin bref, mais sinon les corners ont été plutôt mal tirés et on a assez mal joué les phases de transition qui étaient pourtant un peu la doctrine de ce match-là parce que Diouf lève pas la tête comme il faut, clairement. Mais c'est le néant total en première et si Lyon mène 3-0, il y a rien à dire parce qu'ils auraient mérité clairement de mener 3-0. Mais il y avait Ryan dans les buts et avec une défense beaucoup plus solidaire et moins de trous d'air qui permettent d'avoir des face-à-face, il est quand même beaucoup plus intéressant parce que je trouve qu'il anticipe bien les trajectoires de tir même quand il y a du monde. Les sorties ont fait du bien, les relances ont été intéressantes de sa part. Mais il y a rien quoi. Au milieu de terrain, t'es à 4, il n'y en a pas un qui construit. C'est très pauvre, très techniquement pauvre. Et le pauvre Koulibaly, il erre comme une âme en peine devant parce qu'il a pas un ballon à se mettre sous la dent. Donc c'est quand même clairement triste. La deuxième mi-temps, c'est le tout pour le tout. Lyon égalise, mais le but c'est de gagner parce que la Ligue des Champions s'éloigne et les problèmes financiers arrivent. On en reparlera dans le débriefing. Et derrière, tu profites quand même un petit peu. L'entrée de Satriano apporte une touche de technique devant, mais j'aurais préféré que Yalipou sorte pas et que il sorte un milieu de terrain et puis j'en sais rien. Enfin bref, mais comme il était pas ambitieux, ça serait pas arrivé. Mais voilà. Il y avait rien de plus non plus, c'était quand même très faiblard, notamment sur la droite où Grady, Pouilly ont été très faibles et ont pris beaucoup de saucés. Bon après Malik Fofana il terrorise tout le monde, mais bon quand même il y avait c'était quand même assez faiblard. À gauche Machado a été solide, mais voilà, mais c'est pas mon football quoi. Donc après peut-être que c'est le vôtre à vous me direz dans les commentaires que je suis trop dur, mais c'est pas mon foot. Mon foot c'est pas de défendre
et d'attendre des contre-attaques pour marquer. Ça, c'est des équipes de bas de tableau qui cherchent à faire un résultat chez un bon classé, pas pour un 8e du championnat qui peut ambitionner quelque chose. Donc, sincèrement, c'est aussi pour ça que je mets note moyenne à Steele, parce que j'ai pas du tout aimé ce qui a été produit sur ces 95 minutes. Donc voilà, j'attends beaucoup mieux de Will Steele pour la saison prochaine s'il reste. Faudra pas se leurrer face à Toulouse, à mon avis, il va faire le même style de jeu, en espérant que Pouilly soit pas blessé, parce qu'il est sorti, il se tenait quand même l'arrière de la cuisse. À noter quand même la spéciale, si, j'ai oublié de le noter parce qu'il faut que je la note. La spéciale Fugini, excellente descente des marches de Fugini, qui a réussi le délire de se blesser à la cuisse en descendant des matchs pour aller s'entraîner. Franchement, c'est miraculeux, tellement c'est cocasse. Ah, il va falloir très vite arrêter la blague avec ce joueur, parce que franchement, faut qu'il dégage. Je sais pas qui c'est qui va nous débarrasser de ce machin-là, mais c'est d'une catastrophe ambulante, c'est risible. Ça me fait peur. Alors, par rapport au débriefing, il faut quand même noter que les choses, quand t'as pas et Saïd, et Sotoka, et Fulgini, et puis je ne sais plus qui, non, bon, enfin bref, dans l'équipe, bizarrement, tu gagnes les matchs. Hein. Depuis qu'ils reviennent titulaires, on gagne très peu de matchs. Quand ils sont beaucoup moins présents ou qu'ils sortent très tôt dans le match, on gagne les matchs. C'est pas anodin. Hein. Quand tu vas faire le ménage, il faut commencer par eux déjà. Hein. Saïd et Fulgini et Sotoka, les trois doivent partir. Mais en tout cas, c'est pas anodin. Je trouve que les résultats vont aussi de pair avec ça. Même si il y a pas d'ambition dans le jeu, mais c'est une chose à montrer quand même. Voilà. Pour moi, c'est un signe. Ces gars-là, ils doivent quitter le club. Voilà un peu pour le débriefing. Il n'y a pas grand-chose à dire. Vous allez me dire, il fait beaucoup de débriefing courts, Antoine, mais il n'y a rien de proposé en jeu. Alors bien sûr, quand c'était Francaise, les debriefings, ils duraient plus longtemps. Parce qu'il y avait des choses à discuter, des triangles, des machins. Mais là, il n'y a rien, alors que vous voulez que je vous dise? Je peux pas dire grand-chose. Enfin, voilà. Mais bon, on va aller sur la conclusion et la projection. C'est parti, les amis. Projection, conclusion. On gagne un match pour du beurre, pour moi, parce que c'est fini. Il reste 2 matchs. Il y a 6 points d'écart avec la 7ème place. Ils ont 17 de goal average. Nous, je sais pas combien on est. Enfin, bref. Faudrait qu'ils prennent 2 énormes branlés, puis que nous, on gagne les matchs avec je sais pas combien de buts d'écart. Alors après, il y a l'histoire des papiers pas envoyés pour la Coupe d'Europe pour Lyon, qui pourrait faire sauter les Lyonnais et pourquoi pas nous qualifier derrière. C'est pour ça aussi que la 8ème place doit rester quand même un objectif principal sur cette fin de saison. Mais voilà, bon bref, tout le monde a gagné, de toute façon c'est finito. Brest nous colle au cul avec 1 point, donc il va falloir pas non plus faire les cons à Toulouse, parce que Toulouse ça va quand même être une équipe très compliquée à jouer, parce que eux ils font les matchs, ils montent des choses. Mais sincèrement le fond de jeu est catastrophique. Alors la mauvaise nouvelle, c'est la descente des U19 nationaux, puisque la descente est quasi actée. Je crois que c'est où il faudrait qu'ils gagnent tous leurs matchs et qu'ils soient qu'ils soient 11e, mais je crois que même c'est mort, ils seront même pas 11e, donc ils vont descendre. En R1, c'est catastrophique pour la formation. Maintenant, les U17 qui ont réussi à maintenir leur équipe vont aller directement en U19 régional. Ils auront pour mission de les refaire monter. J'espère que ça va aller. Il y aura une paire de U19 qui vont sûrement intégrer la N3, puisqu'il y aura pas mal de joueurs qui vont sauter en N3 vu les résultats médiocres. Donc je pense que certains d'entre eux pourront aller en U19, en N3, pardon. Donc c'est les U21, si je dis pas de bêtises. Donc c'est clairement U21 ou U23? Non, je crois que c'est U21 qu'on les appelle en N3. Vous me direz pour les spécialistes, mais en tout cas voilà, mais c'est une très mauvaise nouvelle. Maintenant, je pense qu'il y a une refonte totale du centre de formation. Est-ce qu'Assadourian doit pas dégager, et surtout pas mal de coachs, parce que quand on voit les résultats de Démon, qui a été quand même très très mauvais, peu importe le niveau qu'il avait à avoir sous la main, je pense qu'il faut virer ce gars-là et en prendre des nouveaux coachs, redémarrer à zéro, essayer de recruter des coachs spécialisés sur chaque profil d'âge pour essayer d'avoir des résultats. Il faut surtout ramener les U19 très vite en national, parce que sinon c'est très compliqué pour attirer les joueurs. Quid aussi de ce qui va se passer en N3 par rapport à l'effectif. Est-ce que des Capuano, tout ça vont être là? J'espère que Will Steele va pas nous faire des caprices
et puis qu'on va perdre tous ces joueurs-là parce qu'un mec comme Capuano, il a sa place dans l'effectif. Ryan Fofana, je pense qu'il peut encore faire une année soit en N3, soit être prêté en Ligue 2 parce qu'il a quand même, il a vraiment le niveau. Alors bon, après on verra bien, mais c'est vrai que c'est pas évident du tout, mais en tout cas voilà, c'est pas une bonne nouvelle du tout pour le club qui descend, dégringole au niveau de la formation. Il va falloir travailler ça fortement parce que c'est très compliqué quand tu veux faire un projet Gaillette d'avoir des équipes aussi faibles ou dans des divisions aussi faibles. Compliqué. Parce que va expliquer à un gamin de 19 ans qui va être obligé de jouer directement en N3, alors ça peut l'intéresser, mais pour des gamins de 16-17 qui pourraient intégrer le club, c'est compliqué quand même, parce que tu joues en R1 alors que tu peux aller en U19 national dans un club peut-être moins UP que Lens. Le choix, enfin voilà, tu tapes plus à la, comment dire, à l'œil des recruteurs quand tu joues en 19 national qu'en U19 régional. Hein. Donc c'est un peu compliqué, voilà. Donc la fin de saison pour moi elle est en roue libre. Maintenant je vois pas mal de tweets, je vois pas mal de trucs sur les réseaux par rapport au fait que le victoire elle apporte des choses positives. Bah, pour moi non, ça change pas le problème. Donc on verra bien ce qui va être fait. Après je pense que Will Steele il veut s'assurer des 3 derniers matchs de haut niveau. En termes de résultats, je pense, hein, pas en termes de jeu, parce que ça, c'est pas la peine. Enfin, voilà. Je pense qu'il veut terminer les 3 derniers matchs avec des stats et avec des victoires. S'il arrive à faire, sur 3 matchs, 7 points, je pense qu'il aura réussi son pari pour lui, personnellement. À savoir qu'autour du match, il y avait un truc intéressant, c'est la présence de Leka, hein, qui a repris du poil de la bête. Alors, moins tu vois Sotoka et Saïd, plus tu vois Leka, c'est pas anodin. J'en ai déjà parlé plein de fois. Ils ont eu un peu sa peau en début de saison. Il revient par la fenêtre. Je pense qu'il a son rôle de coordinateur sportif, il est en train de prendre du poids parce que j'ai quand même l'impression qu'il essaye un peu d'apaiser le relationnel entre Steele et Lopez. Est-ce que aussi il essaye de travailler avec Lopez pour vraiment gérer le mercato? Lui, il a plutôt des bonnes idées dans les joueurs confirmés. À savoir, j'ai une petite indiscrétion, l'info l'équipe de Gaëtan Perrin qui a pas prolongé à Auxerre, c'est plutôt un bon signe. La petite indiscrétion, c'est clairement que les discussions avec Racing Club de Lens n'ont jamais cessé entre le joueur et le Racing Club de Lens, et que du coup le club a un petit temps d'avance sur d'autres écuries. Et attention au PFC, parce que Paris Football Club pourrait tenter le coup Perrin, parce qu'il cherche des joueurs assez expérimentés. Donc je pense que c'est un joueur qu'il faudra très très vite sécuriser. Quand je dis ça, pour moi je pense à un coup comme Cabot, c'est-à-dire le sécuriser dès le mois de juin et de le rendre officiel dès l'ouverture du mercato, parce que ça risque d'être compliqué, il va y avoir du monde au balcon. Maintenant pour Gaëtan Perrin, le projet lensois, ça peut être intéressant, parce que moi je trouve qu'on minimise quand même pas mal sur les réseaux sociaux la hype lensoise. Le Racing Club de Lens, c'est un club qui attire. Maintenant sportivement, si tu joues pas l'Europe, t'es moins attirant pour certains types de joueurs, mais pour des joueurs qui sont en Ligue 1 sans avoir un club ambitieux dans lequel ils jouent, bah Lens c'est très attirant. Donc j'espère que pour Gaëtan Perrin ça va se faire, mais en tout cas voilà. Pour la petite indiscrétion, c'est que les discussions n'ont jamais cessé avec le joueur et le club, et on espère que ça va se finaliser. Voilà un petit peu pour la vidéo, j'espère qu'elle va vous plaire. On n'hésite pas, la cloche, on s'abonne, on partage, les liens sont dans la description. Le montage est de retour, mais on a décidé un peu de faire du mix, de laisser la poutre légendaire, et puis de faire un petit peu de montage autour. J'espère que ça vous plaira, vous me direz un petit peu dans les commentaires si ce mixte entre montage et brut de décoffrage vous plaît. En tout cas voilà, n'hésitez pas, les commentaires, la section commentaires est là, je réponds assez souvent. Pour ceux qui tiennent la route, les autres on modère, comme d'habitude, on n'est pas là pour se faire emmerder. Sur ce, je vous souhaite un très bon mois de mai, qui démarre plutôt pas mal, il fait beau, même s'il y a un peu d'orage. Et puis je vous souhaite à tous une bonne semaine, prochaine vidéo après conf, et puis après ça sera le match face à Toulouse. Ciao les amis.